La conférence de cet après-midi, en hommage à un ami à moi, le professeur Mungui Pierre Clavet, qui est professeur titulaire à l'université Omar Bongo au Gabon. Quand je suis arrivé au Gabon, je suis allé dans un endroit où on fait des dépôts-ventes d'objets d'art. Et j'ai trouvé une œuvre, un reliquaire Kota, mais de très belles factures. Et quand vous avez ce genre d'œuvre, vous comprenez que la fabrication a nécessité un savoir-faire et une dextérité hors du commun. Et dans ce cadre-là, ça veut dire que celui qui a fabriqué l'a fait parce qu'on devait l'utiliser dans le cadre rituel. Et l'endroit où j'ai trouvé, c'est les gens qui viennent déposer les œuvres dont ils veulent se débarrasser. Et puis le vendeur, il vend le surplus qu'il peut y avoir, c'est pour lui. Et donc ça suppose que la famille ou le propriétaire même de cet objet-là s'en est débarrassé. Et c'est ce qui m'a un peu gêné. Ça veut dire qu'il ne sait pas c'est quoi exactement ce dont il disposait, ce qui était. Le reliquaire Kota, c'est un objet utile pour la famille parce que c'est... Comment je peux dire ça? C'est comme si vous vous débarrassez de votre nom de famille. C'est dans le même sens. Et donc, je me suis dit, bon, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui ignorent le fondement de ces objets qu'ils ont là. Et donc, on va traiter de la question. Et puis, comme c'était au Gabon, je me suis dit, bon, on va discuter des peuples du Gabon. Quelle était leur histoire à travers les éléments dont nous disposons. Les quotas. Bon, on va voir ça dans... Le Wikipédia parle d'eux. Ils disent que sur le terme lui-même, quota ne veut rien dire dans la langue Kota ou Ikota. C'est un nom qui a été attribué aux Bakota par leurs voisins et transféré aux colons. En effet, Kota, que ce soit en Maongwe ou en Adouma, veut dire attaché, empaqueté, noué. Or, les locuteurs de la langue Ikota se réclament Ikota, car ce mot vient de Ikotaka, qui veut dire, selon le contexte, attaché, empaqueté, noué. Et compte tenu de l'obstacle, le fleuve, qu'ils ont rencontré lors de leur migration, et comme ils s'étaient regroupés sur une rive en un seul paquet, ils ont dit « Beikota », nous sommes Ikota. Bon, l'explication des colons là, ça c'est comme ça qu'ils font hein, pour expliquer les choses des Africains là. C'est pas ça, c'est pas comme ça. C'est pas parce qu'ils étaient empaqués sur une rive qu'ils ont dit Beikota que c'est leur nom. Non, c'est plus sérieux que ça. Mais ce qui est dit au premier élément, c'est exact parce que les peuples voisins les ont appelés d'une certaine manière. Et cette manière a le sens là. Mais les deux termes ont le même sens, plus ou moins. Quand c'est comme ça, il faut aller en Égypte. Quand on va en Égypte, on a la graphie là-bas qui permet de situer le sens et l'origine de ce nom-là. Voici la graphie. Vous avez en premier signe un couteau, puis vous avez deux paumes de la main, plus ensuite vous avez le signe qu'on appelle le signe K. C'est deux bras et épaules levés vers le ciel. Et puis vous avez le classificateur qui est en dernier là, qui est un taureau. L'égyptologie lit cette graphie. Bon, ce que je mets en haut, égyptologie là, c'est comme ça que les égyptologues translitèrent les signes là pour pouvoir les vocaliser. Parce que comme ils n'ont pas la langue, ils donnent aux signes leur valeur phonétique, consonantique, et puis ils mettent des E pour pouvoir lire. Bon, ici, c'est ça, vous avez Ket. Donc, vous avez le couteau qui fait K, plus les deux paumes de la main qui font T ou Tche. Donc, ils mettent E, ça fait Ket. Et le K, c'est les bras levés là, qui font le K. Et puis, vous avez le classificateur qui, lui, ne se prononce pas dans la lecture. C'est le taureau qui est là. Donc, ça veut dire que l'objet dont on est en train de parler là est lié au taureau. Donc, l'égyptologie dit Ket K, un des surveillants du corps d'Osiris. Voilà le sens de ce mot-là. Et le copte, c'est la dernière langue africaine qui a été parlée en Égypte avant que l'arabe ne prenne la place. Eux, ils disent Nkot, pour dire s'endormir, s'assoupir. C'est-à-dire c'est la négation de Kot. On te dit de surveiller et puis tu ne fais pas ça, tu dors. Voilà, donc c'est ça qu'ils ont mis là.
Et les Kota vont dire Ikotaka. C'est comme ça qu'il faut lire cette graphie-là. Exactement, Ikotaka. Le K là, c'est le B là. Donc vous voyez, c'est ce que j'avais dit à une précédente conférence, que ce qu'on appelle les ethnies actuellement que nous avons là, quand nous étions en Égypte ou avant, ce n'était pas des ethnies, c'était des corps de métier. Et ces gens qu'on appelle Kota qui sont aujourd'hui là, ils avaient comme fonction d'être ceux qui surveillaient la relique d'Osiris. C'était des prêtres surveillant la relique d'Osiris. C'était ça qui était leur travail. Et c'est de là que vient leur nom. C'est pour ça qu'on parle d'empaqueter et autres cela. Donc vous avez le Chiluba qui va dire Nkutu, enveloppe, gaine. Le Chiluba va dire encore Kouté, membrane, qui enveloppe le fœtus. Et puis le Sukuma va dire Kucha. Donc Osiris, dans son sarcophage ou dans ses bandelettes, et eux, ils étaient chargés de surveiller cette relique-là. Voilà le métier qu'ils avaient. Et voilà d'où sort le nom. Et le Kikuyu va dire quoi pour dire la mort, c'est-à-dire Osiris lui-même.